renouvelle l'engagement de la Syrie à la non-prolifération des armes chimiques et appelle à faire pression sur les terroristes pour ne pas cibler les convois. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la guerre contre le terrorisme soutenue par la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite. Le ministère russe des Affaires étrangères appelle l'opposition syrienne à se tenir à l'écart des terroristes qui utilisent l'égide de l'opposition pour atteindre leurs objectifs dans la destruction de la Syrie. Des milliers de Bahreïnis manifestent près de la capitale Manama pour réclamer des réformes politiques et sociales et l'arrêt des mesures répressives pratiquées par les autorités de Al-Khalifa à leur encontre. Les détails du journal, bonsoir. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Jafari, a affirmé que la politique française basée sur une pensée sectaire fait partie de la crise en Syrie et ne fait pas partie d'une solution de cette crise. Dans une conférence de presse et en réponse aux observations formulées par le représentant de la France au Conseil de sécurité concernant l'élimination des armes chimiques en Syrie, El-Jafari a appelé ceux qui influencent sur les groupes terroristes à assurer la sûreté des convois transportant des produits chimiques vers le port de l'Ataquié. El-Jafari a précisé que Sigrid Kaag, coordonnatrice de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, avait souligné qu'il est possible de ne pas respecter les calendriers tant que la situation sécuritaire en Syrie n'est pas stable et que des obus de mortier tombent sur Damas et le port de l'Ataquié. El-Jafari a regretté l'opposition de certains membres du Conseil de sécurité d'adopter une déclaration faite par la Russie mettant en garde contre les graves attaques sur le port de l'Ataquié, soulignant que les alliés de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite au Conseil de sécurité n'ont pas exercé de pression sur ces pays en raison de sa couverture de l'attaque terroriste menée sur la région de Kassab et le déplacement des milliers de Syriens arméniens, dont beaucoup ont été tués par des bandes terroristes sous une couverture militaire turque. Dans la banlieue nord de l'Ataquié, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a tendu une embuscade au groupe armé dans laquelle grand nombre de terroristes ont été éliminés et leurs armes et munitions ont été détruites. Et cependant, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur guerre contre le terrorisme soutenu et financé par la Turquie et les régimes qatari et saoudiens. À Alep, des unités de l'armée ont détruit dans le quartier de Hanano un entrepôt d'armes et de munitions des terroristes et nombre de leurs véhicules sur l'axe du logement des jeunes au nord de la prison centrale d'Alep et dans les villages et les localités de Handarat, Anjara, Mari', Mansoura, Kefernaha et Der Hafer et dans les quartiers de Sheikh Saïd, Beydine et Rachidine. En outre, des unités de l'armée ont avorté une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé depuis le jardin de Sheikh Khoudour vers le quartier de Sleiman el-Halabi, détruisant son véhicule doté de mitrailleuses lourdes et liquidé nombre de terroristes. Par ailleurs, l'armée a ciblé des repères de terroristes dans les villages et les localités de Sherba, Rasm Aboud et Babis dans la région de Dar et Azé, et les quartiers de Souhour, Hanano et Jbeli, tuant et blessant nombre d'eux et détruisant leurs véhicules. À Deir ez-Zor, une unité de l'armée a détruit un tunnel de 30 mètres de longueur au nord de l'école de Bajin, utilisé par les terroristes pour transporter les armes et les munitions. Toujours à Deir ez-Zor, des unités de l'armée ont détruit 2 repères des terroristes dans le quartier de Jbeli et liquidé des terroristes qui s'y trouvaient. Dans la banlieue de Quneitira, des unités de l'armée ont avorté une tentative des groupes terroristes armés d'agresser des points militaires dans les localités de Jab'at et de Khernaja, tuant ou blessant nombre de leurs éléments,
Dans la banlieue de Daraa, nos forces armées ont détruit 2 véhicules des terroristes, y compris les armes et les munitions, dans les 2 localités de Motalle et de Mossab. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé l'opposition syrienne, dont la soi-disant coalition, à se tenir à l'écart des extrémistes et des hors-loi qui commettent des crimes terroristes à l'encontre du peuple syrien. Dans un communiqué, le ministère a souligné que la tension règne en Syrie et les citoyens innocents tombent chaque jour du fait des actes terroristes perpétrés par les groupes terroristes armés, dont le Front Nasra, l'État islamique en Irak et au Levant, et le Front islamique affilié Al-Qaïda. Des milliers de Bahreïniens ont manifesté près de la capitale Manama pour réclamer des réformes politiques et sociales et l'arrêt des mesures répressives pratiquées par les autorités de Al-Khalifa à leur encontre, coïncidant avec la présence des médias du monde entier à Bahreïn pour couvrir la course des voitures Formula One. Des sources médiatiques ont confirmé que des milliers de personnes ont manifesté dans la rue Al-Badi, qui relie plusieurs villages près de la capitale Manama en réponse aux appels de l'opposition bahreïnie. Les manifestants ont brandi des drapeaux de Bahreïn et des photos des détenus lors des protestations contre la famille régnante de Al-Khalifa. Un rappel des titres. Al-Ja'fari renouvelle l'engagement de la Syrie à la non-prolifération des armes chimiques et appelle à faire pression sur les terroristes pour ne pas cibler les convois. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la guerre contre le terrorisme soutenue par la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite. Le ministère russe des Affaires étrangères appelle l'opposition syrienne à se tenir à l'écart des terroristes qui utilisent l'égide de l'opposition pour atteindre leurs objectifs dans la destruction de la Syrie. Des milliers de Bahreïnis manifestent près de la capitale Manama pour réclamer des réformes politiques et sociales et l'arrêt des mesures répressives et de discrimination pratiquées par les autorités de Al-Khalifa à leur encontre. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.